sa tactique qui est étonnante. Les seiches ne sont jamais rassasiées. Elles sont toujours en quête de proie. Stratégie numéro 1, se transformer en corail pour s'approcher du crabe. Mais la proie déjoue son plan. La seiche à tentacules larges déclenche aussitôt un jeu de lumière hypnotisant, jamais observé chez une autre espèce. Après plusieurs jours d'observation, Mark décide de faire quelques tests. Cette stratégie de chasse est déconcertante. Nous allons tenter d'en stimuler le déclenchement pour pouvoir l'étudier. Mark pose un faux homard pour appâter la seiche. Comment va-t-elle réagir ? Une seiche ne résiste pas à un homard, à condition qu'il soit bien vivant. Et celui-ci est amorphe. Le prédateur met fin au feu d'artifice et se désintéresse de sa proie. Pour le test suivant, Mark se sert d'une proie vivante, enfermée dans un bocal. En proposant une proie vivante dans un bocal, on peut observer l'attaque de la seiche en se plaçant du point de vue de la proie. On dirait qu'elle essaie d'hypnotiser sa proie. C'est fantastique. La seiche est toute excitée. Elle s'approche, s'empare du bocal, elle est perplexe, l'eau est solide et la proie est insaisissable. Elle ne renonce pas, elle attaque le bocal sous d'autres angles. Les seiches soumises à ce test sont persévérantes, mais aucune ne se laisse leurrer bien longtemps. Les seiches apprennent très vite. Quelques attaques leur suffisent pour comprendre que le crabe est hors d'atteinte, qu'elles perdent leur temps. On sent qu'elles décrochent mentalement.